cette soif de justice qui vous caractérise et vous honore, j'imagine que vous avez dû être très souvent déçu, d'ailleurs plus souvent déçu que ravi. Euh, Oublions un peu les déceptions. S'il y avait quelques beaux souvenirs de votre carrière au sein de l'EIP que vous aimeriez parler, lesquels seraient-ils? Ce n'est pas une confidence, étant donné que je le dis. J'ai eu une grande chance. Ma vie a commencé, j'avais 10 ans et demi, par un suicide raté. Pourquoi ce suicide? Parce que j'avais raté mon certificat d'études, je suis bourgeois, et mes parents m'ont mis en apprentissage. C'est-à-dire, quand on allait à l'apprentissage à cette époque, c'était rare de rester à 10 ans et demi, on m'a acheté un jean, ça s'appelait des bleus de travail à l'époque. Nous habitions une très belle propriété dans la banlieue de Paris, et mon père m'a obligé de quitter la propriété en bleu. J'ai résisté une semaine. Le samedi, mes parents m'ont retrouvé dans la baignoire, le gaz ouvert. Et c'est tout à fait par hasard qu'ils m'ont retrouvé le gaz ouvert. Et j'ouvre les yeux tout à coup, avec des parents qui pleurent, avec un frère qui pleure. Et ça a été la plus fantastique expérience de ma vie, car elle m'a libéré très jeune de ce que j'ose dire mon ego, mon moi. Depuis ce jour, j'étais moi puisque mon moi avait disparu. Ayant disparu, j'étais libre. Je ne souffrais plus beaucoup de la susceptibilité. Je ne souffrais pratiquement plus de l'amour-propre. J'étais moi, avec mes qualités, avec mes défauts. Et la vie allait bien. L'année suivante, j'ai réussi mon certificat d'études et j'ai fait mes études commerciales. Vous voyez combien c'est loin de la paix, néanmoins. Et ensuite, j'ai eu l'engagement.